tauri fa han ka tun ya kan yul hinira fa han ka tun ya fa han ka tun ya kan yul hinira fa han ka tun ya kan shong sama min gwamnan da tan kun zama ya ne banka ya mi do ya miliyar miliyar ka tun ya ko kir miliyon tu pini tu ka mo yon ko ne ya ku lira ka dara in wodi nya mam yele fu lira ka tari yon mam tauri mam gel fo ra kara wa fu lira ka tar mam yura muhammad baga ya tauri fa han ka tun ya kan yul hinira fa han ka tun ya kan shong ne da asaba min gwamnan da tan data fa kar shonga tumna ma asaba ha jibi ha to e mana ma to manne da wato ne da luwam la ne da han viwa ya mane ya ba ke tin vi me shonga ne ba ta ke tin vi mam gwamna me wata ya wani da wato kimi a ta to ya ta tan ne to ga de korala tumna na wato la an fale ba de kor kan yi to ko ni ya me hale ba hi ni da wato kimi ni da han viwa ye wani to shonga ka bi ba ran ta da wanciwa to bi kuma hada tan tuna mana la wotula tamana wotula rayi wotula nan di ko ni kale kan yori mana ni da take tun vi wala sun ne da ya take tun vi mana su le jon le sun ne da take tun vi wala man shi sun wala sun mar faare ma ngol kama mi ya ni roya ni de miskinu tan nan tan. Bonsoir à tous, merci pour la fidélité. Ce soir, on va beaucoup parler des personnes kidnappées par le régime. Vous savez, ça fait bientôt le 10e jour que nous rendons hommage à ceux qui ont été kidnappés par le régime putschiste Ibrahim Traoré. Merci encore parce que beaucoup nous ont donné des informations de certaines personnes qu'on n'avait pas. Bon, certains aussi on n'a pas eu, mais je peux dire aux uns et aux autres que vous pouvez continuer à m'envoyer parce qu'il y a certains que je n'ai pas de leurs informations. Si vous en avez, ce n'est pas tard, envoyez parce que les hommages, j'avais prévu 10 jours, mais les hommages c'est tous les jours. Voilà, c'est quand quelqu'un disparaît. Tant qu'il n'est pas retrouvé, on continue d'interpeller. Donc, je dis, mon numéro est sur ma page. N'hésitez pas à prendre mon numéro, à m'écrire. Ce que vous m'écrivez, ça reste entre nous. Voilà, parce que moi, je ne divulgue pas, je protège réellement ceux qui nous informent. C'est pour ça que vous voyez qu'à chaque fois, malgré tout ce qui se dit, nous, quand on prend une information, on essaie de filtrer l'information. On peut sortir l'information sans donner de traces qui ramènent à vous. Donc, n'ayez pas peur de nous écrire. On vous avait menti en tant qu'ils ont la possibilité de voir tout ce que vous écrivez en inbox. Ce n'est pas vrai. N'ayez pas peur d'écrire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tous compris que personne n'est contre le pays. Vous avez tous compris que ces activistes qui se battent depuis des années, ce ne sont pas des gens qui sont contre le pays. C'est au contraire des gens qui aiment le pays. Vous avez tous aujourd'hui la certitude que Ibrahim Traoré méritait qu'on se donnait la main et qu'on ne le laisse pas prospérer dans sa manipulation comme aujourd'hui. Un peu partout, les messages qui nous viennent, même hier j'ai reçu un message d'un parent d'élève qui était choqué, qui m'a dit son enfant, son enfant avait cours et à quelques heures seulement de l'heure de cours, il y a des militaires qui sont venus voir le proviseur et les enfants ne sont pas allés au cours. On a ramené les enfants et c'est le proviseur qui était en train de tenir une conférence avec les élèves, en train de leur parler de Ibrahim Traoré, de la manipulation dans les lycées. Est-ce que vous voyez? Mais si dans nos écoles, ça dit que le peu de temps qu'on a, qui était réservé à enseigner les enfants, mais si on va occuper ce temps-là encore, à venir parler d'une révolution qui n'a même pas de programme, qui n'a même pas d'une feuille de route, une révolution qui a échoué dès la base. Mais on vient dans les écoles pour endoctriner les enfants, croyant que c'est de cette manière-là que Ibrahim Traoré pourra rester éternellement au pouvoir. Non. Est-ce que ça c'est bien? Même dans les écoles. Regardez ce qu'on fait à vos enfants. Vous êtes fiers de ça? Quand vous étiez à l'école, c'est comme ça qu'on vous a fait? Non. La révolution, elle doit travailler. Elle n'a pas besoin de bavarder. Elle doit travailler. Et les gens viendront d'eux-mêmes. Ce sont les actes de la révolution qui doivent tout simplement amener les gens à aimer la révolution. Pas en croyant qu'il faut aller dans les établissements, manipuler les enfants. Quand vous regardez ceux qui sont en face de vous, quand vous regardez les ministres, quand vous regardez Ibrahim Traoré lui-même, quand il sort, il vomit. Vous avez besoin, ça là, ces manipulations-là, vous avez besoin qu'on endoctrine vos enfants avec ces manipulations-là.
c'est pas sérieux. C'est pour ça que nous vous avons dit dès la base, il ne faut pas laisser prospérer la manipulation. Aujourd'hui, chacun de vous, intérieurement, vous savez qu'il fallait lutter. C'est pour ça que nous vous avons dit, ceux qui avaient cru qu'ils étaient épargnés, au départ, il y avait des ennemis fabriqués de toutes pièces par le régime. Nous autres, on nous a traités d'ennemis du pays. Aujourd'hui, vous êtes tous d'accord que Ibrahim Traoré est un problème pour le Burkina. Que ce soit du côté de la religion, que ce soit du côté des affaires, un peu partout, vous savez aujourd'hui qu'il n'est pas la solution. Vous voyez comment il a mélangé le pays. Il y a des religieux hier, quand ils partaient dans les lieux de culte, ils étaient en train de nous maudire, de dire tout sur nous. Il y a beaucoup qui viennent s'abonner à nous. S'ils viennent s'abonner aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont compris que même si tout ce qu'on dit n'est pas vrai, il y a une petite vérité dans ce qu'on dit. Donc pour ça, il faut se donner la main. Au départ, les gens ont négligé la manipulation. Aujourd'hui, voici où ça nous a conduit. On a mis de côté la lutte contre le terrorisme. Ils sont en train de parler de la religion, ils sont en train de diviser les gens. Ils sont venus, ils ont créé d'autres mouvements. Et bon, les religieux s'entredécident. Donc, il y a un problème. C'est pour ça que nous disons aux uns et aux autres, il faut, c'est maintenant ou jamais. Parce que le régime est dans ces derniers jours. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train de dire aux gens de faire attention, parce qu'Ibrahim Traoré va partir. Après lui, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? C'est ça que nous sommes en train de faire. Vous voyez que dans ces 2 jours-là, je fais des vidéos tous les jours. Il y a des choses, moi je ne dis pas, mais je vous donne seulement des indices. Que chacun se prépare. Parce qu'il y a des gens qui continuent de vous mentir que le régime va rester longtemps. De toutes les façons, aucun régime n'a prédit sa suite. La suite là, du régime, c'est pas quelqu'un... Mais attends, qui veut se faire chasser par du pouvoir? Roch ne voulait pas. Il s'est levé un matin, il est parti. Damiba ne voulait pas, il s'est levé un matin, il est parti. Mais écoutez, même le jour du coup d'état de Roch là, mais les gens sont allés sur les plateaux de télé pour dire qu'ils maîtrisaient la situation. Donc, le régime aussi tente par tous les moyens de faire croire que tout va bien. Pourtant, au fond, on sait ce qui se passe. C'est pour ça que je vous ai dit ce matin d'éviter le centre-ville. Quand vous allez en ville, c'est visible. Quand vous allez en ville, c'est visible. C'est visible. Donc, moi, le conseil, c'est de dire aux uns et aux autres, vous avez tous compris aujourd'hui, il y a des soutiens du régime aujourd'hui qui regrettent. Il y a beaucoup qui nous prennent en inbox pour nous dire, bon, on vous avait mal jugé, excusez-nous. J'ai dit non, il ne s'agit pas de demander pardon, parce que nous là, on sait que ce que vous étiez en train de faire, c'est parce que vous n'avez pas la bonne information. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de venir demander pardon, parce que nous, on n'a rien contre vous. Ce qu'il faut faire, c'est de travailler à ce qu'on sorte de cette situation-là. C'est ça seulement la solution, parce qu'il ne s'agit pas de venir demander pardon, vous n'avez rien fait à quelqu'un. Vous avez fait ce que d'autres aussi ont fait, parce que vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, vous avez compris, à côté de vous, commencer à dire aux gens qu'aujourd'hui, la solution, c'est de nous libérer de cette manipulation, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Voilà. Et comment vous pouvez comprendre? Au départ, on avait accusé d'autres personnes. Au départ, c'était la France. On vous a tous dit ici, non, travaillons à ce qu'on libère notre pays, travaillons à ce qu'on IB nous aide à récupérer nos terres. Bon, un bon matin, IB même se lève, il dit c'est pas la France. Il dit que ce sont les religieux qui sont là, c'est ceux qui utilisent le Coran, c'est eux qui sont notre problème. Bon, ça là, vous voulez comprendre quoi dans ça? Voilà. Quelqu'un qui vient vous dire non, ce sont les Blancs, c'est la France, c'est la France. Vous l'avez acclamé. Il vous a aidé à fermer les ambassades et tout et tout. On a insulté les gens, on s'est fait voir sur la toile. Juste parce que lui, il a dit que ce sont les Français. On a insulté les Français, on a tout fait. 4 ans après, on a tué nos gens. Les villages, on a déguerpi les villages. Lui, il vient à la dernière minute, il dit non, que le problème, ce n'est pas la France, mais ce sont les imams là, qui sont à Ouaga, qui sont un peu partout, c'est eux qui vont prêcher dans ces lieux-là. Il dit que le problème, c'est le Coran. Le problème du Burkina aujourd'hui, c'est que IB dit c'est le Coran. Parce que c'est avec le Coran qu'on utilise pour manipuler les gens.
C'est avec le Coran qu'on utilise pour faire croire aux gens qu'ils iront au paradis après, même si on les tue. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus la France qui est le problème. Donc, on sait maintenant que c'est une religion qui est le problème. C'est ce que Ibé a dit. Moi, je n'ai jamais dit. Parce que nous savons que ceux qui viennent nous attaquer, ils attaquent toutes les communautés religieuses. Il y a des imams. On se souvient, il y a l'imam de Djibo, où c'est de Dori qui a été, qui a perdu la vie. Beaucoup de musulmans ont perdu la vie. Beaucoup de religieux dans ces zones-là ont déguerpi. Si réellement il y avait un lien avec le livre dont Ibé parlait, normalement s'il venait, il devrait épargner quand même les religieux. Quand tu arrives dans une mosquée, tu sais que si le gars est là, c'est qu'il est convaincu, il croit au Coran, il prie. Mais pourquoi, quand ils viennent, ils trouvent des gens qui sont dans des mosquées, ils déguerpissent. À Assos, à Tawalbougou, non, à Assos, vers Fada, ils sont venus dans une mosquée tout le matin. Les gens qui étaient allés prier, ils ont fini avec ces gens-là. L'imam même est resté dans ça. Donc si quelqu'un vient s'asseoir à Ouagadougou, il écoute les gens qui bavardent sur la toile, sans une formation, en tout cas, il vient, il raconte sa vie, il met le feu au Burkina et puis il est assis à Ouagadougou. Mais donc, aujourd'hui, chacun sait que il faut impérativement qu'on se donne la main et qu'on dise à Ibrahim Traoré, si tu ne peux pas nous libérer, quand même, permets-nous de trouver quelqu'un qui va venir nous sauver. C'est dans cette propagande-là qu'on a enlevé beaucoup de personnes parce qu'on les a accusés. On a dit que c'était eux qui étaient le problème. Nous avons dit, ça ne peut pas être ces gens-là. Quand vous prenez un Yves Didier Bamouni, quelqu'un qui s'est battu au front, qui a tout fait, aujourd'hui, on vient l'accuser d'être complice de ceux qui nous attaquent. Quand vous prenez Evra Sonda, avec ces hommes, la gendarmerie, mais je vous mets au défi, aucun poste de la gendarmerie n'a été attaqué et que ces gens-là ont pu prendre le camp. C'est inattendu seulement. Là-bas aussi, on sait ce qui s'est passé. Si ce n'est pas inattendu, il n'y a aucun poste de la gendarmerie qui est tombé sous les mains de ces gens-là sous roc. Non. Donc, Evra Sonda, on vient, on l'enlève, on l'accuse de tous les noms, et les autres sont assis, ils regardent. Après, on a enlevé les gens un à un, on les a tous enlevés. Donc, c'est pour vous dire, si vous êtes de côté, vous croyez que vous êtes épargné, ça vous arrive. Regardez le cas de Barian. Barian est un exemple palpable. Depuis des années, les Barians nous ont insultés. Les Barians ont insulté les gens. Ils ont tout fait pour Ibé. Aujourd'hui, voici, on vient prendre Barian un matin, et puis on finit avec lui, on revient, et puis personne ne parle. Pour vous montrer jusqu'à quel point les soutiens du régime là, ces gens-là, quand on vous dit que ces gens-là, ce n'est pas le pays qu'ils aiment, c'est ça là qu'ils recherchent. Et ils le recherchent de la mauvaise des manières. On vient prendre un soutien aujourd'hui et le lendemain, il est prononcé mort. La seule chose que le régime doit faire, c'est quoi? C'est faire la lumière. C'est de nous dire qui a fait ça. Pour quelle raison il a été enlevé. C'est aussi simple que ça. Mais on vient, on l'enlève, on va finir avec lui. On revient et puis on le décore, on fait tout, en tout cas tous les trélala, le cinéma, sans faire la lumière. Et regardez tous ceux qui sont aux côtés de Ibé. Il y a des gens qui défendaient bec et ongle ces genres de cas-là. Vous pouvez me dire aujourd'hui que Bassoloma est dans ce régime-là. Et il ne dit rien. Bassoloma qui allait ramasser 3 cailloux au cimetière. Et il a promis de défendre tous ceux qui sont opprimés. Barian là, son problème c'est quoi? Quand Bassoloma il défendait ceux qui ont eu les mêmes situations ici, qu'est-ce qu'il disait? Pourquoi il n'a pas fait confiance aux autorités d'avant? Mais il a demandé à ce que la lumière soit faite. Aujourd'hui, on ne fait pas la lumière sur l'affaire Barian. C'est terminé. Basta, chacun, on va librement. Regardez les soutiens du régime. Personne n'a parlé de ça. Personne. Quand Alioune est décédé en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont pris la toile pour parler de ça, accuser, tout dire sous vos yeux là. Votre camarade de lutte, il était au rond-point avec vous. Il a tout fait avec vous. Aujourd'hui, on vient, on finit avec lui. Et qu'il n'y a pas quelqu'un pour demander à ce qu'on fasse la lumière
sur le cas Bagayan, il a fallu encore nous, ceux qu'on traite d'ennemis du pays là, c'est nous encore qui venons demander à ce qu'on fasse la lumière sur quelqu'un qui nous a détestés, quelqu'un qui a prié même qu'on nous rapatrie. Nous, on vient demander lumière sur son cas. Vous voyez la vie c'est ça. Quand vous menez un combat juste noble, vous n'avez pas cette haine-là, vous ne souhaitez pas le mal aux uns et aux autres. Si c'était l'inverse, mais ils allaient fêter, ils allaient dire que c'est Dieu qui a répondu à leur prière. Non, nous n'avons jamais prié que quelqu'un soit dans une situation, que quelqu'un ait un malheur. Non. Nous prions que les gens comprennent le message que nous sommes en train de véhiculer. C'est différent. C'est très différent. Donc les cas sont là, même au Mali. Les soutiens du régime là, on les a enlevés. Personne n'a dit un mot. Pourquoi vous soutenez des gens qui n'hésiteront même pas à vous enlever un bon matin? Et quand on vous enlève, vos frères là, vos amis de lutte, personne ne parle de vous. Les gens vaquent librement à leurs occupations. On a enlevé les bennes, le cerveau, on a enlevé, regardez même le premier ministre, Sorel Maïga. Mais c'est lui qui était aux premières heures en train de mobiliser les gens pour Assimi Goïta. On est venu enlever Sorel Maïga. Il n'y a personne pour dire au moins qu'on doit juger le vieux là. Parce que quand même, il a été avec nous. Il a travaillé. Il a aidé ce régime là à s'implanter. Il n'y a personne. Les gens vaquent librement à leurs occupations. Sorel Kourpi en prison. Personne ne dit un mot. La vie continue. Les gens cherchent à manger. C'est la même chose au Burkina. C'est la même chose. Barayan, lui-même, il n'a même pas eu la chance d'être en prison. Donc, regardez les soutiens. Il y a beaucoup de soutiens comme ça qu'on a enlevés. Et puis voilà, regardez l'imam de Bobo. Dans ces presses-là, c'était quelqu'un qui mobilisait du monde pour Ibrahim Traoré. Quand on a touché un domaine sensible, et le monsieur est sorti, il a dit là, vraiment, ce n'est pas bien. C'est pour vous dire que ces gens-là, ils ne sont pas du côté de la vérité. Ce qu'ils font là, ils ne veulent pas que quelqu'un ait une pensée contraire à leur pensée. Pourtant, dans la vie, on ne peut pas être là et vouloir tout imposer aux gens. Quand vous venez avec une idée, écoutez les autres au moins. Parce que vous ne pouvez pas venir avec une idée et vouloir que tout le monde adhère. Non. Parce que c'est qu'on va, vous n'êtes pas là éternellement. On ne va pas accepter quelque chose sur vous. Et après, mais ça va nous bouffer tous. Dire qu'on trouve le courant de l'autre côté. Si IB était intelligent, il n'allait jamais dire ça. Mais quand on vous dit même que IB, il n'est même pas de la religion, il ne croit même pas. Ce n'est pas un croyant. Si c'était un croyant, il aurait dû peut-être peser ses mots avant de dire ça. Il aurait dû peut-être travailler, même si c'est comme ça. Au lieu de sortir dire ça, il devrait travailler. Parce que dire là, ça change quoi? Ça change quoi? C'est créer autant plus de problèmes que de solutions. Il pouvait travailler, c'est ça, parce qu'un chef d'État là, c'est celui qui reçoit des informations et qui les traite. Moi-même, je ne suis pas un chef d'État, mais quand on vient me dire des choses, je ne sors pas raconter ça. Moi, je ne sors pas vomir. Quand on me donne des informations, j'essaie d'analyser. Telle information, si je dis ça, ça peut être ici, ça peut faire ça, ça peut faire ça. J'essaie de filtrer et de me mettre au travail pour que les résultats, quand on arrive à détruire l'ennemi, on peut maintenant en parler. On peut dire, on nous avait dit, quand nous avons reçu l'information, on s'est mis à travailler, voici les résultats, mais les gens seront d'accord. Mais vous venez dire, le fait de dire là, ça change quoi? On se crée plus d'ennemis dans le monde, parce que ça, ce sont des gens, franchement, ce n'est pas la peine de trop parler de ça. Donc, pour les personnes enlevées, franchement, ce soir, je serai franc avec vous. Et je vais donner un conseil aux officiers qui sont à côté d'Ibrahim Traoré. Il y a un plan pour enlever 3 officiers. Eux-mêmes le savent. Pourquoi je vais vous le dire? Moi, j'ai un seul conseil à vous donner. Ce conseil, je sais que vous n'êtes pas de notre côté. Mais moi, je vais vous donner un conseil. Parce que quand on va vous enlever là, vos soutiens là, ils ne vont pas en parler. Ça sera nous qui viendrons ici encore en parler. C'est pour ça que je vais donner un conseil à ces 3 officiers. Pas des moindres, ces officiers-là. Ces 3 officiers, pas des moindres. Rappelez-vous de ce qu'Ibrahim Traoré a dit. Il a dit, il y a des gens qui sont à nos côtés
On sait que les enlevés, ça va donner un spectacle. Il y aura de la poussière, mais on va le faire. Donc, rappelez-vous, allez-y réécouter. Aujourd'hui, les 3 officiers là, votre enlèvement, c'est fin prêt. Vous-même, vous savez. Donc, pourquoi ils veulent vous enlever? Parce que eux-mêmes là, ils ont créé du renseignement dans le renseignement. Parce qu'ils n'ont plus confiance en vous. Moi, personnellement, je viens en parler parce que vous n'êtes pas de notre côté. Vous êtes avec lui. Vous le soutenez. Vous êtes ensemble, c'est vrai que vous êtes au courant de beaucoup de choses que moi, je ne viendrai pas vous dire. Mais ce que moi, je vous demande, si vous vous faites enlever, rappelez-vous de ceux qu'on a enlevés là. Ils n'ont rien fait. Vous-même, vous savez. Mais vous avez soutenu le faux. Donc, votre enlèvement là, c'est préparé. C'est déjà là. Moi, je ne sais pas si c'est cette nuit on va vous enlever. Si c'est demain matin on va vous enlever, vous-même vous le savez. Parce qu'ils ont commencé à enlever vos proches. Et les gens vous ont dit pourquoi ils les ont enlevés. Avant qu'on les enlève. Donc, aujourd'hui, si on vous enlève, ça fait que nous là, on n'a que la même parole qu'on a aujourd'hui. On n'aura pas autre chose à faire. On n'a pas plus à faire. Maintenant, ceux sur qui vous comptez là, parce que si vous remarquez bien, ils ont commencé, je vous avais pris l'exemple de Zungrana. Quand on veut vous enlever, le régime, voici la stratégie du régime. Quand vous les officiers, je sais que quand j'ai dit que je vais faire une vidéo aujourd'hui, je sais que vous êtes là. De toutes les façons, moi personnellement, je n'ai rien à voir dedans. Vous les avez accompagnés. Ce que moi je dis, c'est que vous allez nous donner du travail encore quand on va vous enlever. On sera obligé d'en parler. Maintenant, je vous donne l'exemple simple. Regardez l'exemple de Zungrana. Zungrana, qui était Zungrana? Pour vous donner un exemple, parce que vous comptez sur des gens, vous comptez sur une partie de certains Waïs et de tout. Je vais vous donner un exemple simple pour que vous sachiez que si vous vous laissez enlever, personne ne va lever le petit doigt. Quand on a tué Barian, même les soutiens là, personne n'a levé le petit doigt. Donc je vous prends l'exemple de Zungrana pour que vous puissiez comprendre, parce que votre cas ressemble au cas de Zungrana. Si vous ne le savez pas, votre cas ressemble au cas de Zungrana. Aujourd'hui là, parmi même les soutiens du régime là, 80% vous croient tout plus que IB. Mais voici la stratégie que IB va utiliser pour vous enlever. Et ceux qui croyaient en vous ne vont plus croire en vous. Regardez le cas de Zungrana. Qui est Zungrana? Moi personnellement, je ne sais pas. Mais au premier coup d'État, en janvier 2022, le coup d'État de Damiba, moi je ne connaissais pas Damiba. J'étais là aux États-Unis, dans ce même truc-là, cadre-là. Où un matin, on m'a dit il y a coup d'État. Et le nom qui est sorti, c'est Zungrana. Les gens ont dit c'est Zungrana. Bon, moi, je ne connaissais pas Zungrana. Je savais que la seule chose que je savais sur lui, c'est qu'on a dit que c'est lui le patron des Mamba Verts. C'est tout ce que j'avais sur Zungrana. Donc, mais en ce moment, j'étais en contact quand même avec les propagandistes qui étaient là. Bon, donc les propagandistes m'ont dit non, il faut faire confiance en eux, parce que c'est pas Zungrana, mais c'est Damiba. Moi, je ne connaissais pas Damiba. Ce sont les propagandistes aujourd'hui proclamés, déclarés, comment ils appellent, patriotes. C'est eux qui m'ont dit ça. Moi, je ne connaissais pas Damiba. Donc, c'est le nom de Zungrana qu'on a utilisé pour le premier coup d'État. Les gens croyaient en Zungrana. Tous les Waïs des ronds-points, ils n'avaient pas un seul nom que Zungrana. Ils ne connaissaient pas les autres, c'était Zungrana. Même les religieux là, c'était Zungrana. Je me rappelle, quelqu'un m'a dit Mohamed quoi Zungrana. C'est lui que les gens connaissaient. Les gens aimaient. Donc, quand on a fait le premier coup d'État, Damiba est venu. Quand Damiba est venu, Zungrana était en prison. Rappelez, Zungrana était en prison. Il avait été mis en prison par Roch-Kaboré, par le régime du MPP. Donc, quand on a fait le coup d'État, ils ont dit c'est Zungrana qui est sorti prendre le pouvoir. Donc, les gens ont applaudi, les gens étaient d'accord avec Zungrana. Et c'est Damiba qui est venu. Quand Damiba est venu, Zungrana était en prison. Vous savez, il y a des choses, moi je ne parle pas. Mais ceux qui nous connaissent savent. Moi, j'ai fait une publication où j'ai dit à Damiba de libérer Zungrana. J'ai dit, vous êtes venu par coup d'État.
libérer Zungrana. Allez-y sur l'ancienne passe, elle est toujours là. Je n'efface rien. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Il y a des officiers qui sont aux côtés de IB aujourd'hui. Les mêmes là m'ont reproché cet écrit, l'écrit que j'ai fait sur Zungrana. Donc, quand IB a voulu faire son coup d'État, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, c'est toujours avec le nom de Zungrana qu'on a fait le coup d'État. Quand le coup d'État a eu lieu, dans les rues, on a dit c'est Zungrana. Les gens ont dit c'est Zungrana. Et les gens sont sortis. Ça veut dire que beaucoup avaient de l'admiration envers Zungrana. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens aimaient Zungrana. Je ne sais pas. Donc, les gens ont crié le nom de Zungrana le jour du coup d'État de IB. Et c'est à la dernière minute. Parce que les propagandistes là savaient que les gens continuaient à aimer Zungrana, même étaient en prison. Donc, quand ils ont fait le coup d'État, c'est IB qui est venu se pointer à la dernière minute. Et Zungrana était toujours en prison. Remarquez bien, les gens continuaient à réclamer Zungrana malgré que IB était là. Qu'est-ce que Ibrahim Traoré a fait? Il a fait sortir Zungrana de la prison. On l'a relâché 2 jours, ou bien c'est quelques jours après. Ils sont allés l'enlever. En quoi faisant? En inventant un faux coup d'État sur lui. En l'accusant de vouloir faire un coup d'État. En l'accusant de tenir un téléphone en prison. Comment on peut tenir un téléphone en prison? Donc, ils l'ont accusé, amener les soutiens de Zungrana à se détacher de lui pour pouvoir l'enlever sans qu'il y ait un mouvement de la population. Donc, c'est ce scénario-là qu'ils ont utilisé pour enlever Zungrana. Quand ils ont réenlevé Zungrana, vous avez entendu quelqu'un parler? Presque 90% des manipulateurs des Waïiens étaient derrière Zungrana. Quand on l'a enlevé, personne n'a dit un mot. Jusqu'à présent, personne ne demande d'après Zungrana. C'est terminé. Vous comprenez? C'est terminé. Donc, pour ne pas aller loin, le cas de Evra Sonda, c'est pareil. Pour enlever Evra Sonda, qu'est-ce qu'ils ont d'abord fait? Ils ont d'abord enlevé les éléments et amené des gens à discuter avec Evra Sonda en lui disant de ne pas réagir, non, de se taire. Mais en faisant ça, les éléments se fassent. Parce que quand on vient enlever quelqu'un et le chef ne dit rien, les éléments se fassent. Ils disent, mais pourquoi? Les éléments demandent au chef, mais nous on doit agir. Parce qu'on ne peut pas venir enlever quelqu'un que nous connaissons, qui n'est pas impliqué dans cette affaire, et puis on vient l'enlever. Donc les éléments étaient fâchés. Mais ils ont envoyé des gens pour calmer Evra Sonda, pour lui dire de ne pas réagir. Parce qu'ils savaient qu'il préparait son enlèvement. En quoi faisant? Quand on t'empêche de ne pas réagir, quand on te dissuade de ne pas réagir, c'est parce qu'on te met en conflit avec tes éléments. C'est ce qu'ils ont fait avec Zungrana et Evra Sonda. Donc, les éléments étaient là, ils étaient fâchés. Ils disent, mais pourquoi Evra Sonda ne donne pas l'ordre qu'on réagisse? Parce qu'on ne peut pas venir enlever un de nos chefs, pourtant il n'a rien fait. Evra Sonda a calmé les éléments. Donc, c'était une erreur. Parce qu'en le faisant, les éléments sont fâchés. Ils disent, mais si le chef nous dit de ne pas réagir, pourquoi? Ça veut dire qu'il est complice. Pourtant, il ne l'est pas. Donc, remarquez bien, on a envoyé même les propagandistes. En ce temps-là, les propagandistes même ont publié la photo d'Evra Sonda pour dire que Evra Sonda est un bon chef. Evra Sonda, voilà, c'est un patriote. C'était pour préparer son enlèvement. Mais les éléments étaient fâchés. Ceux qui devraient te défendre quand on va t'enlever, mais eux, ils sont fâchés. Donc, à la dernière minute, on vient accuser Evra Sonda, on l'enlève. Les éléments disent, bon, nous, on t'avait dit de réagir. Quand on avait enlevé les autres, tu as refusé. Maintenant, on vient t'enlever. Nous, on regarde. C'est entre vous. Voici le scénario, comment ils ont enlevé Evra Sonda et que personne n'a dit un mot jusqu'à présent. Pourtant, il n'est pas coupable, mais on l'a enlevé avec la stratégie. C'est la même chose avec les 3 officiers qui sont là aujourd'hui. Ce ne sont pas des moindres. Quand ils vont les enlever, bon, je ne sais pas. Quand ils vont arriver à les enlever, vous allez comprendre. Ce ne sont pas des moindres. Mais la stratégie actuellement, c'est quoi? Ils sont en train de mener quelque chose souterrain. Ils sont en train d'enlever les éléments un à un. D'amener les gens à les détester. Même l'affaire Bagrian, ils sont en train de mettre ça sur la tête de quelqu'un. Un peu en bas, ils sont en train de dire que c'est cet élément-là qui est à la base du drame de Bagrian. Je suis tombé sur la note, j'ai regardé, j'ai dit, mais ça ne vaut pas la peine de publier, puisque l'intéressé lui-même, il est au courant. Il est au courant, mais dans les coulisses, on dit aux gens, c'est toi qui es derrière. Tout juste pour révolter les gens des ronds-points. Parce que les gens, ils en voulaient à IB, mais ils ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur. Maintenant, si le camp de IB dit que c'est toi, quand on va venir t'enlever là, tu as du monde, mais quand on va t'enlever là, ceux sur qui tu comptes là,
Et on les a manipulés que c'est toi qui es derrière. C'est pour ça que la lumière sur Barrière, ils n'en parlent pas. Et pourquoi ils ne parlent pas? Parce que s'ils font la lumière, c'est la stratégie qu'ils utilisent, ils ne pourront pas mettre ça sur toi. Donc, moi, le conseil que j'ai à vous donner, si vous vous faites enlever comme les autres, c'est comme ça. Personne ne dira un mot. Ceux aujourd'hui qui s'approchent de vous, qui vous disent, non, mais quand vous avez eu la rumeur qu'on veut vous enlever là, vous allez en parler à des gens qui sont proches de vous. Il y a beaucoup qui sont à côté de vous. Ce sont les IB qui les ont amenés vers vous pour vous dire, pour vous conseiller. C'est-à-dire que les conseils qu'ils vous donnent là, ça fait partie de leur plan pour t'enlever facilement. Donc, il y a des gens même qui sont proches de toi, qui viennent te donner des conseils. Les conseils là, ce qu'ils te disent de faire là, c'est pour pouvoir facilement t'enlever. Parce qu'ils te dissuadent de ne pas prendre tes distances. Ils sont en train de te dire que ce sont des manipulateurs qui sont derrière, que IB n'est pas au courant. Mais ce n'est pas vrai. Au fond là, c'est que, si je vais plus loin, je risque de donner des indices. Pourtant, il ne faut pas donner des indices. Pourtant, là où je dois aller là, bon, ok. Que Dieu protège ce pays-là. Ouais, franchement, moi je ne savais pas que notre pays-là allait se retrouver dans les mains de quelqu'un qui n'a pas pitié. Quelqu'un qui ne... C'est pas facile. Quand vous regardez même le visage de IB, il est en train de se métamorphoser. Je ne sais pas si les gens ont remarqué ça. Il n'est plus le IB que vous avez connu en 2022. Regardez, son visage a changé. Et à quoi son visage ressemble concrètement? C'est à vous d'aller imaginer. Parce que, à cet âge-là, quand on peut être à ce niveau, ça fait pitié, ça fait peur. Et l'avenir est sombre. Pour lui, pas pour les autres. Moi, je parle de lui. Mais malheureusement, il embarque certains officiers. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les enlèvements dont je suis en train de vous parler. Peut-être, nous, souvent, quand nous venons parler, c'est pour éviter certaines choses. Mais c'est déjà décidé. Je ne pense pas que ils peuvent avoir un frein. Parce que c'est déjà décidé. S'ils ne le font pas, il y a des gens qui lui disent s'ils ne le font pas, il sera surpris. Donc, c'est déjà acté. Moi, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas, mais vous le savez. Alors, ceux qui sont concernés le savent. Donc, le conseil, il ne faut pas te faire enlever. Si tu sais que tu n'as pas la force, donc quitte le pays. Parce que si vous faites enlever un à un, et qui va défendre le pays? Qui va vous défendre? Parce que c'est ce que j'ai dit à certains officiers. Si tu sais qu'on veut t'enlever, si tu sais que tu es incompris, mais il faut quitter. Il faut quitter ou tu t'opposes. Je ne dis pas à quelqu'un de s'attaquer à quelqu'un. Mais si on vient t'enlever, regardez, les officiers qu'ils ont kidnappés, Evra Sonda, Yves Didier Bamouni, les autres là, il y a certains qui sont morts. Ceux qu'ils ont kidnappés, il y a certains qui sont morts. Il y a certains aujourd'hui là, si on les libère, ils ne peuvent plus être utiles à leur famille, n'en parlons pas à notre nation. Ce qu'on les fait là, c'est-à-dire qu'on te libère, comme nous le disons couramment, tu es tôt, c'est-à-dire que tu es assis, c'est-à-dire que tu perds les mots. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est quoi? Il y a des gens qui savent que ces gens-là sont toujours aimés. Quand on t'enlève, ils te font de telle sorte que quand on te libère, toi-même, si on te dit de diriger le pays, tu ne peux pas. C'est ce qu'ils font. Quand ils te libèrent là, tu n'es plus toi-même, tu ne peux plus rien faire. Tu es quelqu'un à mettre dans la poubelle. C'est ce qu'ils font à certains. Il y a certains qui sont morts, mais il y a certains là, on les frappe à la tête. Le gars, il est assis. Peut-être qu'il parle seul. C'est méchant. Moi, je vous dis, j'évite de publier certaines images. C'est méchant ce que ces gens font. C'est tellement méchant. Moi, je me pose des questions. Je dis, mais tous ces officiers-là, personne ne les a connus. Personne n'a connu ces gens qui étaient honnêtes. Personne ne peut dire que ce qu'on leur reproche n'est pas vrai. Personne ne peut demander à ce que quand même ils soient jugés et mis en prison pour que quand même
on puisse aller les voir. Personne ne peut demander ça. Est-ce que demander ça, c'est de trop, c'est assez, c'est méchant? Des gens qui vous ont, c'est-à-dire qui vous ont tenu, qui vous ont formé, qui vous ont aidé. Aujourd'hui, on vient les enlever dans la manipulation, dans le mensonge. Il me dit tout avoir comme preuve et il n'est pas capable de les user. 3 ans, on est dans ça. 4 ans, on est dans ça. Et personne ne demande quand même à ce que leur situation soit changée. Quand même. Qui veut le pouvoir? Mais il ne faut pas quand même être un problème pour le Burkina. Le monde entier nous regarde. Moi, souvent, je vois des gens qui sont à l'extérieur, qui parlent de IB. Non, IB est bien, IB a fait ça. Surtout des anglophones. Si on prend IB, aucun pays en Afrique ne peut accepter le comportement de IB dans son pays. Les gens sont des hypocrites. Les gens sont des opposants dans leur pays. Ils n'ont pas d'argument pour confondre le régime en place. Ils viennent utiliser la manipulation, les mensonges, c'est-à-dire le désordre de IB comme programme de société pour aller dans leur pays faire la même propagande, tout en sachant qu'ils ne vont jamais accepter ça. Dans quel pays, en Côte d'Ivoire, on peut enlever quelqu'un qui peut disparaître 2 ans sans qu'on ne sache où il est? Je ne dis pas arrêter, enlever. On vient te kidnapper. En Côte d'Ivoire, c'est qui on peut kidnapper sans donner de ses nouvelles et faire 1 semaine sans donner de ses nouvelles? Est-ce que ça existe? Mais il y a des opposants qui soutiennent IB. Oui ou non? Il y a des anglophones qui soutiennent IB. Dans leur pays, là, on ne peut pas kidnapper quelqu'un 2 jours sans donner de ses nouvelles. Au Burkina, ça fait 3 ans qu'on a kidnappé des gens. Quand les gens viennent, non, IB travaille, IB. Quand tu leur poses la question, qu'est-ce que IB a fait? Moi, j'ai vu un anglophone qui était là. Moi, je n'aime pas intervenir dans leur truc parce que je les regarde. Ils seront surpris de ce qui va se passer au Burkina. J'ai vu un anglophone qui a dit non, je pense qu'il vient du Nigeria. Non, qu'est-ce que IB a fait en 3 ans dépasse ce que des présidents ont fait en 40 ans. Moi, j'étais là. Entre-temps, je voulais aller lui poser la question. J'ai dit, mais qu'est-ce que IB a fait? Donne-moi un seul, je ne dis pas 2. Donne-moi un seul, une réalisation de IB aujourd'hui qu'on peut prendre, déposer, dire, voici ce qu'il a fait de concret. Donne-moi un. Tu vas trouver ça où? Tu vas trouver ça où? Tu viendras me parler d'autoroute 4x4. C'est où? C'est où? C'est de l'intelligence artificielle, c'est où? C'est où au Burkina? Tu viendras me parler de raffinerie d'or, c'est où? Au Burkina, c'est où? C'est qu'est-ce que tu viendras me dire? Tu viendras me dire quoi? Rien. Pas quand même. Les gens qui n'ont pas la capacité de réfléchir, eux, ils peuvent se donner à ce spectacle-là. Mais vous qui avez la possibilité d'aller analyser, c'est vrai, sur TikTok, un peu partout, YouTube, mais il y a plein de vidéos, mais c'est l'intelligence artificielle. 99% de toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube, là, parlant de IB, c'est de l'intelligence artificielle. Je vous dis, 99,99% de toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube, parlant du Burkina et de IB, c'est de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Allez-y sur place filmer. Si vous voulez savoir que ce n'est pas vrai, mais allez-y. Ouagadougou est là, non? Allez-y, prenez votre billet d'avion. Allez à Ouaga. Allez chercher ce que vous voyez sur TikTok. Allez chercher ce que vous voyez sur YouTube. Allez-y faire le reportage. Pourquoi personne n'est allé faire un reportage pour montrer tout ce que vous voyez sur YouTube? Allez-y. Le Burkina est là, allez-y, prenez votre billet d'avion. Ils aiment la propagande, non? Allez-y au Burkina, filmez ce que vous avez vu sur YouTube. C'est de l'intelligence artificielle. On est venu vous mentir ici que le président américain Donald Trump a invité IB à son investiture. Cherchez le document. C'est de la manipulation. C'est du mensonge. Rien de tout ça. C'est du mensonge. Quand vous allez sur YouTube, tapez c'est de la manipulation. Pourquoi ça prend? Parce que les opposants des autres pays, là, les gens n'ont pas d'arguments. Ils n'ont pas de programme de société. Les gens n'ont rien. Les gens comptent sur la propagande. Ce qu'ils ne veulent même pas dans leur pays, là, c'est ce qu'ils viennent soutenir au Burkina.
Quand vous regardez souvent les opposants ivoiriens, quand on a arrêté Ziggy, on n'a pas enlevé, on l'a arrêté. Combien de personnes se sont mobilisées pour dire on veut la lumière? Par contre, ce sont les mêmes qui soutiennent Ibrahim Traoré. Combien d'activistes ivoiriens nous traitent d'apatrides? Est-ce que les gars là même cherchent à savoir pourquoi on nous appelle apatrides? Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste dit à IB, libère le Burkina, sauve le Burkina. Voici ce qu'on a dit. On ne veut pas un pouvoir. On ne se bat pas parce qu'on a quelqu'un pour mettre à sa place. Voici pourquoi on nous appelle apatrides. Mais vous, en Côte d'Ivoire, vous les activistes ivoiriens, opposés au régime Ouattara, qu'est-ce que le président Ouattara a fait? Le pays va bien. Le pays n'est pas attaqué. Quand il y a même un petit incendie à quelque part, qui n'est même pas de la responsabilité du gouvernement, vous commencez à publier, à dire que c'est le président qui a échoué. Mais au Burkina, on vient attaquer tout un village, on déguerpit des gens. Et nous sortons pour parler, vous trouvez que nous sommes des apatrides, nous sommes des ennemis du Burkina. C'est ton pays? C'est ton pays? Tu connais quoi du Burkina? C'est ton pays? Tu as quoi à foutre avec la situation du Burkina? Parle de ton pays. Parle de ton pays. Nous parlons de notre pays. Ce sont nos parents qui meurent. Ce sont nos oncles qui fuient le Burkina. C'est notre pays qui se détruit. Vous, demain, quand il va partir, vous allez prendre vos sacs pour chercher encore un autre manipulateur, aller s'accrocher à lui. Vous parlez du Burkina parce qu'il y a un manipulateur, quelqu'un qui a échoué, qui cherche des gens pour venir communiquer. Si le Burkina, aujourd'hui, il s'en va, quelqu'un d'autre vient, quelqu'un de sérieux vient pour libérer le Burkina, vous allez prendre vos sacs et vous allez vos clics et vos claques, vous allez aller peut-être au, je ne sais pas, le Mali, Goïta ne veut pas la bêtise. Tiani ne veut pas, peut-être vous allez aller là-bas. Ce sont des Burkinabés qui meurent. Votre problème est où? Occupez-vous de votre pays. Des gens qui laissent Paul Biya au pouvoir pendant des années, ils viennent au Burkina, ils racontent leur vie. Parce que c'est nous aussi, on a des gens qu'on peut manipuler. Que Dieu protège le Burkina. Pour terminer, je dis encore à ces trois officiers-là, cette nuit-là, réfléchissez. Je ne vous dis pas de vous attaquer à quelqu'un. Si vous êtes faible, cherchez-vous. Parce que si on vous enlève, nous on sera obligés de parler. Vous allez nous donner du travail. Donc si vous faites enlever, on va faire comment? Si chacun va aller se donner, on l'enlève, on fait comment? Non. Arrêtez de vous faire enlever. Arrêtez, les indices sont là. D'abord, on vous saute partout. On enlève vos proches. Ça vient et puis vous êtes assis. Comme si on vous a waqué. Ils vont venir vous prendre un matin. Quand on va vous prendre là, la première des choses, on va dire que vous étiez en train de traiter avec l'Occident. C'est la stratégie pour que les gens ne réagissent pas. Dès qu'on va vous enlever là, on va dire que vous étiez en train de traiter avec la France. Le jour qu'on va vous enlever, on va dire que vous étiez en train de comploter avec la Côte d'Ivoire. Le jour qu'on va vous enlever, on va dire que vous étiez en train de comploter avec le Bénin. Je vous ai prévenu. Moi, personnellement, je sais que si on vous enlève, on va parler. Mais faites tout pour qu'on ne vous enlève pas. Sinon, si vous donnez facilement, on va faire comment? Vous n'avez pas un projet de coup d'État, moi je le sais. Mais ils vont vous enlever et on va vous accuser de tous les noms. L'affaire Barien là, on va mettre ça sur vous. On va mettre ça sur vous. Pour que ça passe. Donc, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ah, moi, je ne sais pas si vous allez dormir cette nuit-là. J'ai précipité la vidéo parce que c'est que j'ai reçu là. Ils sont prêts. Moi, je ne sais pas. Je ne donne pas de nom. Je ne dis pas, mais je vous dis, ils sont prêts. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Je ne sais pas si c'est ceux de Lumbila. Je ne sais pas si ce sont les Russes qu'ils attendent. En tout cas, ils sont prêts. Il y a 3 renseignements. Que Dieu se souvienne du Burkina et merci à tous.